porter une attention particulière à cette vidéo. Un homme arrive chez sa cousine en disant que sa commande était déjà arrivée. Elle demande ensuite si ce robot avait des fonctionnalités. Elle demande si elle peut lui faire ce qu'elle veut, et l'homme dit oui. Elle dit qu'elle n'a pas eu le temps de penser aux choses qu'il pensait et gronde son cousin. L'homme dit alors que lorsqu'il lui a acheté le robot, il n'y avait pas pensé non plus. Elle dit alors à son cousin qu'il devrait arrêter de dire ces choses, puis il a dit qu'il devait partir car il devait s'occuper de certaines affaires. Il a dit qu'il laisserait le robot là et qu'elle pourrait faire ce qu'elle voulait. Il lui dit alors de faire attention car les jambes du robot étaient très fragiles. La femme dit alors à son cousin de s'en aller et il s'en va. Elle se demande alors si le robot supporterait son poids et elle allume donc le robot. Elle appuie ensuite sur un bouton sur le cou du robot, ce qui le met sous tension. Cela rend la femme très excitée, puis le robot dit qu'il serait son nouveau robot. Il se présente à elle puis lui demande son nom. La femme s'enthousiasme alors et dit qu'elle avait hâte d'avoir le robot dans sa vie. Elle dit alors au robot son nom. Le robot dit qu'elle avait un très joli nom et lui demande ensuite quel était son but dans la vie. La femme devient alors très excitée par cette situation. Elle sort alors son téléphone portable de sa poche et dit au robot que son objectif était d'être le meilleur père possible pour sa fille. Elle montre une photo de sa fille et le robot commence à analyser la fille. Il commence alors à traiter ce que la femme avait dit, puis il dit qu'il a compris ce qu'elle lui a demandé de faire. Il dit qu'il serait le meilleur père possible compte tenu du niveau de vie des humains. La femme dit alors qu'elle avait reçu l'ordre de fabriquer le robot. Elle dit qu'elle voulait que sa fille ne sache pas qu'il était un robot, car elle ne voulait pas perdre sa fille à cause de cela. Le robot dit alors qu'il ferait ce que la femme a demandé, car il a été programmé pour faire tout ce qu'un être humain est capable de faire. La femme est excitée à ce sujet et dit qu'il pourrait en parler plus tard, mais qu'elle a dû aller chercher sa fille à l'école. Plus tard, ils vont à l'école et la fille attendait sa mère. La femme se rend chez sa fille et lui présente ses excuses pour son retard. Elle dit qu'elle attendait un visiteur, puis la fille demande qui était cet homme. La femme dit que c'était son nouveau petit ami, puis le robot commence à se présenter à la fille de manière robotique, mais la femme l'arrête. Elle a dit que son petit ami était très joueur et a ensuite dit qu'il lui avait apporté un cadeau. Elle est excitée à ce sujet, puis le robot lui tend des sucettes glacées. La fille remercie sa mère puis demande au robot s'il peut la porter et il dit oui. Le robot prend alors la fille sur ses genoux et la fille essaie de lui donner la glace, mais il dit qu'il ne pouvait pas manger ça. La femme dit à sa fille d'arrêter cela, puis la fille demande si le robot peut aussi porter sa mère. Il a dit oui, mais la femme ne lui avait pas demandé cela et donc la femme dit qu'il devrait rentrer chez eux et en parler là-bas. La fille offre alors à nouveau la glace au robot, mais il dit qu'il ne peut pas manger ça. La femme a alors dit à sa fille que son petit ami avait un régime très strict et qu'il ne pouvait pas manger de sucreries. Elle leur dit alors de s'en aller, puis ils rentrent chez eux. Quand ils arrivent, la femme remarque que son ex-mari était là et demande ce qu'il faisait là. L'homme dit alors qu'il était là pour finir de payer la maison et demande ensuite ce que cet homme faisait avec sa fille. Il dit alors qu'elle ne devrait pas demander ce qu'il faisait là, car c'est aussi sa maison. À ce moment, la fille salue son père et l'homme salue sa fille. La femme remercie alors son petit ami, disant qu'elle a vraiment apprécié la promenade qu'ils ont faite ensemble. L'autre femme dit alors qu'elle ne pouvait pas comprendre comment la femme a eu cet homme, puis l'homme dit qu'elle devrait mieux voir qui elle était car elle était trop vieille pour sortir avec cet homme, mais la femme lui dit de ne pas manquer de respect de cette façon. L'homme dit alors que la vérité était qu'il était là pour dire qu'il allait avoir la garde de sa fille et tend ensuite un papier à la femme. La femme dit alors à sa fille d'entrer pour qu'il puisse parler. L'homme tend alors le papier à la femme et elle le lui prend des mains.
L'homme continue ensuite en disant que son ex-femme ne s'est pas encore remise de leur rupture car elle était toujours maladroite et c'était très triste à voir. Il a ensuite dit qu'il était maintenant avec une femme beaucoup plus attirante et que cela la faisait se sentir très mal. L'homme dit alors qu'elle était toujours comme ça, désordonnée et que c'était très mauvais, car cela ferait que leur fille serait considérée comme une personne inférieure à cause de sa mère. Il dit ensuite que maintenant, elle essayait de le rendre jaloux en ayant une relation avec cet homme, puis l'autre femme a dit qu'elle était très intéressée à savoir où ils s'étaient rencontrés. À ce stade, l'homme dit que le nouveau petit ami de son ex-femme était muet, car il n'a rien dit. Le robot commence alors à dire qu'il s'appelait Théo et qu'il appartenait à la femme. Il dit que son but dans la vie était d'être un bon père pour sa fille et que ses algorithmes ont été écrits pour qu'il soit un bon compagnon et un bon amant pour son propriétaire. Il dit ensuite que pour tout ce qu'il avait déjà vécu avec la femme. L'homme demande alors à la femme combien il avait payé pour que cet homme dise ces choses à son sujet, mais elle a dit qu'elle ne lui avait rien payé. L'homme dit alors à son ex-femme qu'il n'aimait pas ça et qu'il se reverrait bientôt au procès. Il dit ensuite au revoir à son ex-femme et s'en va. Plus tard, la femme remercie le robot pour ce qu'il a dit à l'homme. Elle dit qu'elle ne voulait pas qu'il mente en son nom, mais elle appréciait ce qu'il avait fait. À ce stade, le robot commence à dire qu'il a été programmé pour être impossible à mentir. Il a dit qu'après tout ce qu'il avait vécu avec la femme, il comprend maintenant qu'elle était une excellente personne et une femme très attirante. Il dit ensuite qu'après l'avoir beaucoup analysé, il a pu comprendre qu'elle méritait une meilleure personne à ses côtés. La femme demande alors au robot si elle pouvait lui demander une faveur et il dit que tout ce qu'elle voulait qu'il fasse. Cela l'excite vraiment et elle a une idée. Un certain temps passe et la femme entre dans la pièce et le robot était plein de marques de baisers sur son corps. À ce moment, la jeune fille demande à sa mère pourquoi son père a dit qu'elle ne reverrait plus jamais sa mère. Elle remercie ensuite le petit ami de sa mère, disant qu'elle était heureuse de voir sa mère heureuse. Le robot dit alors qu'il ferait n'importe quoi pour que la femme soit plus heureuse. Plus tard, ils sont au procès, puis le juge commence à dire qu'ils sont les bienvenus, car elle commencera bientôt le procès pour voir qui obtiendra la garde de la fille. Elle demande alors à sa secrétaire d'écrire tout ce qu'elle disait et la secrétaire écrit tout ce qui s'y passait. À ce stade, le juge dit à l'homme de commencer par dire pourquoi il a convoqué cette audience. Il remercie alors l'opportunité, puis dit qu'il était là parce que son ex-femme ne s'était pas remise de leur rupture, car maintenant il était avec une femme bien plus attirante qu'elle. Le juge demande alors à l'homme si c'était vrai et il dit oui, car son ex-femme ne s'était jamais remise de la fin de leur relation. Le juge demande alors à sa secrétaire d'écrire tout ce qui s'est passé. Il dit ensuite qu'elle n'avait pas la capacité de prendre soin d'elle-même ou de sa fille et que maintenant elle mettait un homme étrange à l'intérieur de sa maison. Il a dit que sa femme avait dit qu'il était son petit ami, mais qu'il ne le croyait pas. La femme dit alors que son ex-mari mentait, car c'était vraiment son petit ami. À ce stade, le juge demande au robot ce qu'il pense de tout cela. Il commence alors à dire qu'il s'appelait Théo et que son but était d'être un bon père pour la fille et d'être un bon ami et un bon amant pour la femme. Il a dit que son propriétaire, qui était la femme, l'avait ramené à la maison, puis la femme l'a interrompu en disant qu'elle avait fait cela parce qu'elle avait besoin de ses conseils. La femme raconte alors que son petit ami l'avait beaucoup aidé à se remettre et à avoir la force de se battre pour sa fille. Elle dit qu'elle ne voulait pas que sa fille lui soit enlevée, puis l'homme a dit que c'était absurde car elle ne pouvait pas faire ça. Le juge dit ensuite que, la femme n'ayant démontré aucun fait justifiant le maintien de la garde à vue avec elle, la fille resterait avec son père. La femme dit alors que cela ne pouvait pas arriver, car son ex-mari la maltraitait beaucoup et que maintenant il était avec une très mauvaise femme. L'homme dit à son ex-femme d'avoir plus de respect pour sa femme, mais la femme dit que c'était la vérité. Le juge demande alors à la femme si elle pouvait prouver ce qu'elle disait à l'époque. L'autre femme a dit qu'elle espérait être mieux traitée, mais la femme dit qu'elle ne faisait que voler les maris des autres.
La juge s'emporte alors avec les deux femmes et leur dit de mieux se comporter dans sa salle d'audience. Le juge commence alors à dire qu'elle n'était pas préparée pour une rencontre avec celui-là, mais que c'était déjà décidé et que la fille resterait avec son père. À ce moment, la jeune fille dit que son père avait raison et montre alors un chargeur. L'homme demande alors d'où elle tient cela, puis la fille révèle qu'en fait, le petit ami de sa mère était un robot. Cela les rend tous très surpris par cette révélation. Le juge dit ensuite qu'après tout ce qui s'était passé là-bas, elle était sûre que la garde de la fille reviendrait à son père, mais la fille dit qu'elle ne voulait pas aller avec son père, car sa mère avait fait tout cela pour elle. L'homme dit alors que son ex-femme aurait dû trouver un vrai homme pour se remettre de lui. La jeune fille dit alors qu'elle ne voulait pas vivre avec son père, car elle savait que sa mère avait tout fait pour elle et que sa mère prendrait toujours soin d'elle et voulait le meilleur pour elle. L'homme dit alors qu'il voulait vraiment être avec sa fille, mais la fille dit qu'elle ne voulait pas aller avec son père, car elle aimait beaucoup sa mère et savait qu'elle l'aimait aussi. La jeune fille demande alors au juge de repenser son verdict, car elle voulait vraiment rester avec sa mère, puis ils s'étreignent. Le juge dit ensuite qu'après tout ce qui s'était passé là-bas, elle n'avait d'autre choix que de laisser la garde de la fille à sa mère. Cela rend la femme très heureuse et ensuite elle remercie le juge. L'homme se met alors très en colère contre cette situation et dit qu'il partirait et qu'il ne voulait plus jamais en savoir plus sur cette situation. La jeune fille dit alors au revoir à son père et à la femme qui était avec lui. La secrétaire du juge continue alors d'écrire ce qui se passait, mais le juge dit qu'elle n'en a plus besoin. Quand ils partent, la femme dit qu'elle n'a aucun moyen de remercier le robot pour tout ce qu'il a fait. Le robot dit alors que son objectif là-bas était complet et demande alors à la femme si elle avait un autre vœu à lui faire. Elle a ensuite dit qu'elle n'avait aucune demande pour le moment et a demandé si elle pouvait l'appeler quand elle avait besoin de quelque chose. Il a dit qu'il aiderait toujours la femme et elle dit donc au revoir au robot. Et ils se disent ensuite au revoir et la femme finit par éteindre le robot. À ce moment-là, elle dit qu'elle devrait appeler son cousin pour garder le robot.